Bonjour, bienvenue à la vidéo pour reconfigurer ou configurer votre barre de tâches M3Z. Je suis Lynne Bourret, formatrice chez Silver et j'utilise aujourd'hui le Outlook classique. Je dois cliquer sur Affichage en haut dans les onglets. Par la suite, barre des tâches et cliquer sur Tâches pour faire apparaître mon panneau de tâches à droite. Par la suite, je vais faire un clic droit sur le bouton Changer l'affichage du ruban afin de l'ajouter à la barre d'outils d'accès rapide. Une petite icône de changer l'affichage apparaîtra en haut d'accueil. En cliquant dessus, j'ai accès à changer l'affichage de ma boîte de réception. Cependant, c'est l'affichage de la barre de tâches que nous voulons faire aujourd'hui. Donc, on va cliquer sur un élément qui se trouve dans votre barre de tâches de droite et recliquer sur Changer l'affichage, vous allez avoir des options différentes. Il se peut que vous ayez déjà une enveloppe M3Z ici. Cette vidéo sert simplement à refaire une configuration M3Z à partir du début. Donc, je vais cliquer sur Gérer les affichages. Je clique sur Nouveau. Je nomme l'affichage M3Z aujourd'hui. Je clique sur OK. Il s'agit de faire tous ces petits tiroirs un par un. On va cliquer sur Colonne. Nous devons choisir des colonnes qui iront dans l'affichage de droite. Pour ça, nous avons besoin d'icônes. Donc, vous allez sélectionner icône dans les choix à gauche. Vous pouvez double-cliquer dessus ou cliquer sur Ajouter pour le mettre à droite. On va lui donner la première position. Avec l'aide de la souris, vous pouvez tout simplement monter le mot icône en premier. Ensuite, nous avons besoin de priorité. Je le sélectionne à gauche, double-clic et je m'assure qu'il a la deuxième position. Ensuite, c'est Objet de la tâche. Simplement le glisser en troisième. Ensuite, date de fin. Et état de l'indicateur. Tous les autres, vous pouvez les supprimer. Il s'agit à droite d'avoir icône, priorité, objet de la tâche, date de fin et état de l'indicateur. Voilà, on clique sur OK. Prochain tiroir, regroupé par. Ici, nous allons changer le mot néant pour priorité. Assurez-vous que le bouton radio est sur décroissant. Cliquez sur OK. Bouton trier. Sur date de fin, bouton radio sur décroissant. OK. Bouton filtrer. Option avancée. Champ, champ souvent utilisé, date de fin. Dans la condition, le ou avant le aujourd'hui. Donc, on tape le mot aujourd'hui dans le champ valeur. Cliquez sur Ajouter à la liste. Nous cliquons encore sur Champ, champ souvent utilisé, date de fin. Cette fois-ci, dans la condition, n'existe pas. Ajouter à la liste.
Une dernière fois, champ, champ souvent utilisé, état. Dans le bas de la liste, le mot état. Dans la condition est différent de. La valeur sur terminé. Ajouter à la liste. On clique sur OK. Autres paramètres. Simplement vous assurer que les 3 cases qui sont ici sont cochées. Appuyez sur OK. Mise en forme conditionnelle. On décoche la case en retard. On ajoute et on tape tâche du jour. Clique sur police. Nous allons cocher la case soulignée dans les effets. On clique OK. On clique sur Conditions. Option avancée. Champ, champ souvent utilisé. Date de fin. Dans la condition, on sélectionne aujourd'hui. Ajouter à la liste. On clique OK. OK à nouveau. Il nous reste un tiroir. Mettre en forme les colonnes. Nous allons sélectionner date de fin et choisir un format que vous aimez. Ma préférence, vendredi 04-19. J'aime bien centrer. OK. OK encore. OK une dernière fois. Assurez-vous d'avoir sélectionné un élément dans la barre de tâches pour accéder à votre affichage à l'aide du bouton que nous avons ajouté à la barre d'outils d'accès rapide. Vous avez maintenant votre nouvelle enveloppe M3Z aujourd'hui. Il suffit de cliquer dessus pour que la configuration de la barre de tâches soit à droite. Puisque j'ai choisi la date de fin centrée ici, je peux pousser la colonne de ma date un petit peu plus près du drapeau. Donc, dépendamment du format que vous avez choisi, vous avez la latitude de bouger cette colonne-là pour lui donner le style que vous souhaitez. Fait que voilà, bonne continuité.